Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief RVPB Un jour à Cannes en podcast pour la quinzaine des cinéastes. Voici donc le programme du jour avec 3 nouveaux films de la sélection qui ont fait leur entrée. On commence tout de suite avec Once Upon a Time in Harlem. C'est un film qui concourt pour l'Œil d'Or. C'est un documentaire de William Graves et David Graves. Voici l'histoire. Par une soirée d'été en 1972, plusieurs figures majeures du mouvement artistique Harlem Renaissance sont réunies dans la maison de Duke Ellington. Pendant plusieurs heures, cette assemblée évoque le passé, débat, s'oppose, rit, boit, tout en questionnant sa place dans un paysage culturel en pleine mutation. Il y a eu une première projection au Théâtre Croisette à 8h45, suivie d'une rencontre entre le public et les cinéastes William et David Graves. Ensuite, il y a eu une seconde projection à 17h45 avec l'équipe du film. Le deuxième film qui a fait son entrée en sélection, L'Apéra de Dominga Sotomayor. Première projection à 11h45 avec une rencontre avec la cinéaste et le public. Et une seconde projection à 20h30 avec l'équipe du film. Voici le synopsis de l'Apéra. Sur une île isolée battue par les vents au large des côtes chiliennes, Sylvia vit de la récolte d'algues et mène une existence paisible aux côtés de son compagnon. L'arrivée d'un chiot errant, Yuri, illumine son quotidien lorsque l'animal disparaît soudainement. Un traumatisme d'enfance refait surface. Alors avant de passer au troisième film du jour, j'ai assisté ce matin à 10h à la masterclass Cannes Technique. Vous avez d'ailleurs une image dans notre podcast, organisée au pavillon 212 de la CST au Pantiro avec la réalisatrice consultante Hélène Deroux autour du thème Comment mettre les nouvelles optiques Zeiss Atma au service d'une histoire. Ces masterclass, rappelons-le, de la CST sont diffusées tous les jours en direct sur leur chaîne YouTube. Ensuite, à 11h30, j'ai assisté à une projection du film L'espèce explosive de Sarah Arnold qui était entrée hier en sélection. On en a parlé dans notre podcast précédent. Je vais quand même vous redonner l'histoire. C'est un film que j'ai vu et franchement, assez sympa. Je vais vous expliquer ça. Donc l'histoire, dans le nord-est de la France, agriculteurs et chasseurs se font la guerre. Les sangliers trop gros, trop nombreux dévastent les cultures. Brun, céréalier au bord du gouffre, craque et disparaît. Un an plus tard, Fulda, un gendarme explosif corse, et Stéphane, une psy en crise, enquête. Ce qu'il découvre les dépasse. Alors, dans ce long métrage de Sarah Arnold, qui a été projeté aujourd'hui au cinéma Les Arcades sur la Croisette, eh bien, il y a pour interprète Vincent De Dienne, acteur de renom, qui joue très bien, aux côtés, bien sûr, des autres protagonistes tels que Alexis Mananti, Ella Rumpf, Jean-Louis Couloc, Pascal Rénéric et Bertrand Belin. La salle était pleine, le public semblait enthousiaste à l'issue de la séance et je vous rappelle juste aussi mon point de vue, c'est un film intéressant avec un bon jeu d'acteurs. Ensuite, le troisième film du jour présenté aujourd'hui au Théâtre Croisette et qui entre en sélection, c'est Carmen, l'oiseau rebelle, film d'animation de Sébastien Lonenbach, un film d'1h30 avec les voix de Camélia Jordana qui interprète le personnage de Carmen. Je vais vous donner donc l'histoire. Cette projection a eu lieu à 15h et ensuite, à l'issue de la projection, il y a eu une rencontre entre le public et le cinéaste Sébastien Lodenbach. Et d'ailleurs, vous avez une des images de cette rencontre. Concernant l'histoire, dans les ruelles de Séville, Salva, Belen et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, une jeune femme libre et flamboyante. Le destin de Carmen, un oiseau rebelle, est entre leurs mains. Dernière info de la journée, c'est le cinéma de la plage, Massé bien sûr, à 21h30, avec ce soir la projection de Viva Maria, un film de 1965, co-organisé avec la ville de Cannes, puisque le maire David Lisnard a dévoilé sur la plage Massé une plaque en l'effigie de Brigitte Bardot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous étions lundi 18 mai, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr et à demain pour un prochain journal.